deux types d'êtres sur Terre. L'avez-vous ressenti? L'avez-vous remarqué? Eh oui, deux types d'êtres sur Terre. Je suis Christina Anjali, auteure, formatrice et votre dévouée pour vous assister dans votre reconnexion d'âme, dans la reconnexion à qui vous êtes vraiment, au plan de l'être, au plan de l'âme. Aujourd'hui, je vous parle de deux types d'êtres humains sur Terre, du moins ce que j'ai pu constater. En fait, un constat que j'ai ressenti depuis mon enfance, alors que j'observais beaucoup le comportement humain. Et j'ai pu remarquer que certaines personnes devenaient à un moment ou l'autre comme empreintes d'une énergie étrangère à leur nature véritable, parce qu'ils manifestaient une force de contrôle et de domination qui me donnait l'impression d'enlever toute forme d'humanité en eux. C'était souvent temporaire, parfois plus continu, parfois devenu un trait de caractère, continu et dominant. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, je réalise à quel point cette intuition d'enfance est de plus en plus une réalité que nous côtoyons dans notre quotidien, en particulier à travers les masses médias. Qu'est-ce qui distingue, ça ce serait la question à se poser, qu'est-ce qui distingue l'être humain? Quelle est la nature véritable de l'être humain sur Terre? Et spontanément, comme ça, ce qui me vient, c'est sa nature empathique. Qu'est-ce que veut dire empathie, sinon que la capacité de ressentir ce que l'autre vit, de ressentir quand l'autre souffre et de ressentir quand nous faisons souffrir autrui. Et un peu plus loin que cela, quand nous avons cette qualité humaine profonde de l'empathie, nous sommes capables de compassion. Qu'est-ce que la compassion? Autre que notre capacité, une fois que nous avons senti la souffrance de l'autre, notre capacité de tendre la main, d'agir, d'avoir des paroles bienveillantes pour assister l'autre, pour diminuer, réduire sa souffrance, amoindrir la souffrance dans le monde. Et ce que nous constatons aujourd'hui, que ce n'est pas ça qui se passe. Bien non, il y a un monde qui prend la forme de cruauté, de contrôle et de domination qui vient des gens qui donnent des ordres et qui dictent quoi faire, ce qui est correct de penser ou de ne pas penser, et qui se prennent plaisir à donner des étiquettes à ceux qui ne pensent pas comme eux, et qui, par leurs règles, ne sentent aucune empathie ou compassion envers l'être humain pour lui dicter ce qu'il lui dicte. En fait, le triste constat, c'est que ces gens prennent plaisir à dominer et contrôler. Et plus nous pensons, en tant qu'être humain empathique, que ces gens veulent notre bien, plus nous tombons dans le piège de leur tyrannie, de leur malveillance et de leur non-amour, parce que, il faut le dire, la non-empathie, la non-compassion équivaut à la non-capacité d'aimer, de comprendre autrui. Et une très grande réalité à laquelle nous faisons face mondialement aujourd'hui, c'est que l'être humain, qu'on dit être humain, il y a deux types d'êtres sur Terre. Il y a ceux qui ont gardé la qualité d'âme de l'empathie
Et il y a ceux qui ne l'ont pas, qui ne l'ont plus et qui l'ont peut-être perdu ou ne l'ont jamais eu, on ne sait. Et que ces confrontations créent ce désordre actuel et surtout le fait que les êtres humains bienveillants et empathiques ont de la difficulté à saisir ou comprendre qu'il puisse exister des êtres différents d'eux sur Terre qui n'ont pas cette capacité de cœur et qui ne leur veulent aucun bien. C'est très difficile à accepter et à comprendre. Et c'est une nouvelle réalité qui fait partie de l'éveil collectif, de saisir qu'il y a deux types d'êtres sur Terre. Il y a ceux qui veulent la domination et le contrôle sur les autres, et les autres qui sont empathiques, qui ont tendance à se laisser faire. Et c'est là le grand danger actuel de notre humanité. Et une fois que nous nous sommes relevés de cette réalité difficile à avaler, à accepter, il faut se retrousser les manches. Jésus-Christ a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quels fruits voulons-nous donner à notre entourage? Est-ce que nous voulons donner le fruit de la division, de la distanciation, de la délation, de l'isolement, de la séparation familiale? Est-ce cela que nous voulons donner? Alors ce seront les fruits de la désolation, d'un monde déshumanisé. Cette grande guerre que nous vivons, cette troisième guerre mondiale, est une guerre entre les êtres qui ont gardé leur cœur bienveillant et empathique et ceux qui ont pris le parti du pouvoir, du contrôle, de la domination pour aliéner vers la déshumanisation et tous les gestes barrières, le masquage, des règles insolites qui n'ont aucun bon sens, font partie de ce programme de déshumanisation de l'humain, où l'humain est pris par la peur de l'autre et presque la haine de l'autre, pensant que l'autre est le coupable de ce que lui, il vit. Voyez-vous à quel point les masses médias ont propagé le principe de la déshumanisation de l'humain. Et lorsque ce fruit sera mûr, si ce fruit devient mûr, parce que nous combattons pour garder notre humanité, en fait, tout être bienveillant de cœur veut combattre pour son humanité, de garder le caractère unique de notre humanité, qui est cette empathie qui vient de l'âme. Empathie, compassion sont amour, et l'amour est divin. Enlever le gène de l'empathie à l'humain, et il devient cruel et incapable de ressentir la souffrance qu'il inflige à l'autre. Est-ce cela, ce programme qu'ils veulent pour l'humain, que vous voulez, votre déshumanisation? Nous sommes à un point tournant de notre histoire terrestre et humaine, où nous avons tous le choix de l'amour ou du non-amour. Jésus-Christ a dit, vous vous reconnaîtrez les uns les autres par votre capacité d'aimer, par votre capacité de vous aimer les uns les autres. Et si des humains n'aiment pas d'autres humains,
ils ne font pas partie de la réelle humanité qui est liée à cette filiation divine dont a parlé Jésus-Christ. Soyons les porteurs de lumière de notre humanité en gardant notre capacité empathique et de compassion, mais en ajoutant cette qualité essentielle du discernement, de discerner ceux qui travaillent présentement contre notre humanité, contre la préservation des qualités de l'âme humaine sur terre. Nous avons besoin de cœurs vaillants, courageux, empreints de bonté, qui vont prendre la relève pour créer un nouveau monde, un monde fait d'une réelle humanité.